Quand vous voyez, il touche les masques, c'est son mari, hein? Ne vous en faites pas. Si ce n'était pas sa femme qui est au service accueil, j'allais les rappeler pour que lui-même touche son masque. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles au corona que le corona lui-même. Alors, nous allons y aller rapidement. Pour le soirée de gloire, nous corrigeons déjà maintenant. Vendredi passé, c'était notre dernière soirée de gloire. Vous qui nous suivez en ligne, vendredi passé, c'était notre dernière soirée de gloire. Désormais, on n'aura soirée de gloire que les derniers vendredis du mois. Par exemple, vendredi prochain, les 16, on n'aura pas soirée de gloire, 20h à 22h. Vendredi 23, on n'en aura pas. On n'en aura que vendredi 30. Ça, c'est sur Facebook. Amen. Mais chaque vendredi, tu peux crier fort, vendredi Ngouya. Il faut que tu sois là. Quand tu viens du travail, tu viens de l'université, tu viens de l'école, venons clôturer la semaine. Ne sois pas un dimanchard. Les dimanchards, ce sont ceux qui ne viennent à l'église que dimanche. Alléluia. Oh, alléluia. Il ne faut pas que d'autres personnes bénéficient de la grâce de votre église par midi en prière. Mais toi-même, tu n'en bénéficies pas. Amen. Souvent, les gens qui sont là où la grâce se manifeste ratent. Pourquoi? Je ne sais pas. Par négligence comme ça. Si on n'était pas en période de Covid, j'allais dire, dis à ton voisin. Mais tu peux dire très fort, je serai à vendredi Ngouya. Répète-la encore, je serai à vendredi Ngouya. Alors moi je prends tes paroles, je les présente devant Dieu, Tokangio. Voilà, que Dieu soit béni. Nous aurons mariage ce samedi, 17 octobre ici à l'église à partir de 10h. Le frère Seya Mouleki de l'église Sebeko Bumbu 2 entrera dans les liens sacrés du mariage avec la sœur divine Motoba qui est de la MAG. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Êtes-vous là? Nous voulons vous présenter. Voilà, rapidement, rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer? Quand tu acclames, ton fils aussi va se marier demain. Est-ce qu'on peut gagner le temps rapidement? Frère, tiens-moi signe du bosso Yosima. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer? Voilà. Voilà. La sœur va passer de ses côtés, le frère va rester ici. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer? Voilà. Donc notre bien-aimé Seya Mouleki est de l'église Sebeko Bumbu 2 et Divine Motoba est de chez nous ici. Tu viens prendre ma fille, tu vas me l'amener, que Dieu soit béni. Nous te le donnons. Demain qu'il n'y ait pas de divorce. Et l'on nous a formé à boxer. Et chaque fois qu'on va nous négocier, kanisa rangai, kanisa tapis rouge. Que nous bêtata ma kofi na mire. Ça nous arrive nous tous. Tu es fâché, tu sors, tu murmures, tu fais des 100 pas. 14 ans, j'ai jamais touché ma femme. Donc on vous mettra les mains ici. On ne vous transmettra pas l'onction de boxeur. Parce que l'homme ne transmet que ce que lui a. C'est pourquoi nous qui nous tenons ici, apprenons que nous ne prêchons pas seulement. Nous ne dirigeons pas seulement la prière. Nous devons transmettre nos vies. La parole de Dieu est vie et esprit. Ce n'est pas la parole que tu prêches seulement. C'est toi. Quand la parole passe par toi, c'est l'esprit que tu transmets, c'est toi. Frère, au moins que match, ça bien. Parce que dimanche, le jour de votre mariage, je ne serai pas, samedi, le jour de votre mariage, je ne serai pas là. C'est le pasteur Michel qui va bénir. Dans le jour qui vient, le pasteur Patrick va commencer à bénir. Le pasteur Joseph va commencer à bénir. Parce qu'on aura plusieurs pasteurs et il faut qu'ils posent les actes pastoraux. N'est-ce pas? Il faut qu'ils apprennent. Faites-leur confiance. Alléluia. Faut pasteur. Quand je vais les imposer les mains, l'onction qui est sur moi va descendre sur eux. Voilà, que Dieu soit béni sous nos acclamations. Frère, Foselaye Liboso, Yonasim. Voilà. La galanterie. Amen. 2 semaines de jeûne et prière du lundi 26 octobre au vendredi 6 novembre 2020. Est-ce qu'il y a les invitations? C'était prévu. Chaque jour excepté samedi et dimanche. Les orateurs, pasteur de Delando, que je suis, pasteur Anikondo, un bon moment, pasteur Parfait Mavungu, parole du salut, Mimosa, et Mama Dena Moana. Dis fort, ça va chauffer d'air. Pourquoi toi tu ne parles pas? Dis fort, ça va chauffer d'air. Donc les esprits courts là qui sont dans ta maison doivent partir.
Hein, ceux qui combattent ton travail, les dossiers là, ils doivent partir. Dieu va nous équiper, il y aura une forte gloire. Préparons-nous à ce programme. 2 semaines de jeûne et prière. 2 vacations, 12h à 13h. Midi en prière seulement en ligne sur Facebook. Et puis le soir, 17h à 19h30, ici à l'église MAG, commune de Kasavubu, référence rond-point. Kipwanza, pour vous qui nous suivez en ligne, ça passera aussi en ligne. Mais si tu es en Europe, invite ton cousin qui reste à Matete. Dis-lui, Fouta Transport, Nzambazakuna. Amen. Le thème vous sera communiqué dans les jours qui viennent. Pour ces 2 semaines, venons en famille si possible. Car Dieu va visiter également nos familles pendant ce programme. N'oublions pas de partager l'affiche dès qu'elle sera postée sur Facebook et d'inviter nos voisins, collègues, amis et connaissances. Amen. Ne garde pas cette nouvelle pour toi. Frère Michel, est-ce qu'il y a les invitations? C'est une erreur et pardonnez-nous parce que ça devait être fait déjà aujourd'hui. Nous voulons recueillir les dîmes et les offrandes. Rapidement. Nous voulons recueillir les dîmes et les offrandes rapidement. Mais pendant ce temps, avant qu'on fasse ça, vous qui êtes jeunes, vous n'avez pas encore plus de 35 ans ou pas plus de 30 ans. Vous vous sentez jeune dans votre esprit. Vous devez être à la jeunesse. Mettez-vous debout. Moi, j'allais à la jeunesse, j'étais déjà licencié en économie. Moi, j'ai fini ma licence en 98. Cette année, le 8 décembre, je vais fêter mes 47 ans. Comment on a un gâteau iboté? N'a pas c'est à l'ipel. Bajena maman na biso ga ande tokola ramaka c'était famille na biso. Alors, c'est en 98 que j'ai fini mes études. 99, je me suis converti. J'avais 26 ans. J'ai commencé à venir à la jeunesse. Souvent dans les églises, plusieurs personnes ne viennent pas à la jeunesse parce qu'ils sont des orgueilleux. Hein? Des orgueilleux. Moi, à 26 ans, je venais à la jeunesse. Mais je venais. Parce que quand on s'est converti, on est mort à son ancienne vie. L'orgueil n'est plus notre lot. J'ai été à la jeunesse de 99 à 2006. Donc jusqu'à 33 ans, j'étais à la jeunesse. 2006, je suis parti à l'international. Mais en 2008, j'étais toujours à la jeunesse. Tous les jeunes de l'église, mettez-vous debout. Rapidement, est-ce qu'on peut gagner le temps? À toi, Yarana, nous jeunesse, mets-toi debout. Est-ce qu'on peut gagner le temps? Est-ce qu'on peut gagner le temps? Vous allez voir seulement les orgueils vont rester assis. Les jeunes, hein, on a 30 ans, mais... Oh, et là, on a un. Amen. Rassoyez-vous. Merci pour votre humilité. Merci pour votre humilité. Samedi prochain, il y a projection d'un film. I still believe. J'y crois encore. Je vous assure, venez. Dieu va vous visiter. Invitez les jeunes de votre environnement. Papa, maman, vous ne pouvez pas venir à la jeunesse, mais vous avez des enfants qui sont jeunes. C'est pourquoi à l'encadrement de la jeunesse, on a placé des jeunes gens sérieux, mais que nous allons suivre. Encadreurs. Les enfants viennent ici pour être encadrés, pas pour être aimés. Heureusement que Babylone a été. Mais si je te rends compte, il y a Molimo. Coup de tête à Molimo. Amen. Envoyez-nous vos enfants, nous voulons les encadrer. Nous voulons recueillir les dîmes. Dimanche passé, il a plu. Plusieurs ne sont pas venus. Vous avez votre dîme. Levez-vous, venez. Le panier est là. Rapidement. S'il y a des gens dehors, qu'ils entrent parce qu'il n'y a pas encore assez de gens qui entrent. Rapidement. Est-ce qu'on peut gagner le temps rapidement? Juste en sourdine. L'interprète va déjà gagner la place. Notre bien-aimé Saint-Faux, nous allons prêcher avec lui. Un excellent frère. Il faut que tu apprennes à être fidèle dans les dîmes. La dîme n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation. Tu dois être délivré de l'irrégularité à payer les dîmes. Je ne dis pas donner les dîmes, payer, on paye la dîme.
Si l'État a besoin de l'impôt pour fonctionner, l'Église a besoin de la dîme pour fonctionner. Là, je parle comme économiste. Si tu ne grandis pas dans le donné, tu n'iras pas loin. Là, je vais parler seulement en français. En 2 minutes, je vais parler de la dîme. Hébreux 7, 4 à 10, vous lirez à la maison. La Bible dit qu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Et Melchisedec a béni celui qui avait le promesse. Si tu veux vivre l'accomplissement de tes promesses, paye la dîme. Non, je sais que vous n'êtes pas habitués. Vous êtes habitués. Amen. La vie chrétienne n'est pas faite des déclarations que nous faisons ici. La vie chrétienne est faite des déclarations que nous faisons, mais pas seulement de ça. La vie chrétienne est faite de principes à appliquer. Tu l'appliques, tu as les résultats. Tu peux venir à l'église. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, le père Abraham a payé la dîme chez Melchisedec. Et Melchisedec a béni celui qui avait le promesse. Et on dit, c'est sans contredit, le supérieur qui bénit l'inférieur. Normalement, si nous sommes sérieux, Michel ne peut pas me dire que Dieu te bénisse, pasteur. C'est impoli, bibliquement. Normalement, une âme ne peut pas dire à son pasteur que Dieu te bénisse. Et ça, c'est la modernité quand il y a l'église. Oh, pourquoi tu ne dis pas Amen? Hébreux 7, ce n'est pas moi. Hébreux 7, 4 à 10 dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et ça, biblique. Quand on a débattu, tant la Bible. Donc, parce que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, modernité de Bomi Bisso. Mais si tu me dis ça, je comprendrai que tu ignores. C'est pourquoi je ne reprends pas les gens. Quand un fils me dit Dieu te bénisse, je dis merci. Mais normalement, parce que ce que tu c'est la Bible. Pour la Bible. Si tu es biblique, tu auras des résultats bibliques. Toute autre procédure, c'est la chair. Ça, je sais que c'est dire avaler, hein? Mais avaler ça quand même. Avaler ça. Dernière chose, avant d'écouter la parole de Dieu. Nous aurons reconnaissance de 7 ministères pastoraux ici à l'église. 7 ministères pastoraux. Date, dimanche 15 novembre. Je suis en train de réfléchir si on doit avoir un seul culte ou avoir les 2 cultes. Je réfléchis. Dimanche 15 novembre. Qui sont-ils? Ils vont se lever les uns après les autres. Pasteur Patrick Yomba. Il ne faut même pas acclamer parce qu'ils ont mon combat. Mais il faut aussi acclamer parce que c'est une élévation. Mais on les fera en temps utile. N'est-ce pas? Pasteur Patrick va monter rapidement. Pasteur Michel Opoussa, rapidement. Pasteur Joseph Mutombo. Pasteur Gogo Mukalenga, rapidement. Pasteur Gauthier Tomona est parti prêcher. Quelque part, on l'a invité. Nous l'avions donné la permission. Quand ils sont invités, on nous écrit des lettres. Certains, je refuse. Quand je vois que c'est dans un milieu qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Je barre avec mon bic rouge. J'écris non. Parce qu'il ne faut pas être piata. Et puis tu vas nous amener les coloquintes sauvages ici. Pasteur Gauthier, tout le monde est parti prêcher quelque part. Pasteur Yves Ngwandoua, le responsable de notre jeunesse. Et pasteur Junior Bouguento. Est-ce qu'on peut être équilibré? Petit Azobeta. Nzamba ponio salelae. Suivez. Les synthés continuent. Ça sera sérieux. Nous avons envoyé des chemises. Il y a l'évangéliste Choupé qui va nous envoyer des chemises. Ils seront habillés tous en chemise col pastoral de la même manière. Moi, je mettrai une chemise différente. Pas parce que je suis les kabango, mais parce que je suis le père.
leurs familles seront invitées. Il y a un comité d'organisation qui travaille déjà les choses. Papa Alain Zambi, veuve mettre debout. C'est lui qui préside cette commission d'organisation, de reconnaissance des ministères. Nous voulons les honorer. Je le dirai aux amis de Facebook et vous. L'église va les acheter un cadeau d'une Bible, Esprit et Vie. Ça, c'est moi qui vais acheter en tant que père. Je vais les leur donner pour leur donner la main d'association, pour les introduire dans les ministères. Les ministères se faisant en couple, le jour de la bénédiction, ils seront avec leurs épouses. Et je prierai avec eux, avec mon épouse, pour dire, moi et mon épouse, nous prierons pour eux. L'onction qui est sur moi va descendre sur eux. Mais l'onction qui est sur mon épouse va descendre sur leurs épouses. Parce que si je suis debout, c'est parce que j'ai une épouse qui s'appelle Jolie. Elle est jolie comme son nom de l'intérieur et de l'extérieur. Vous comprenez que j'ai commencé l'intérieur et l'extérieur. Pas l'extérieur à l'intérieur. Pasteur, allez là, chérie, il faut l'obagaga. Eh, si on a l'obélé, on a l'obélé là. Match ça bien. Donc je prierai pour eux, mon épouse aussi priera. Parce que si vous avez un pasteur qui est debout comme ça, c'est parce que pendant toutes ces années, j'ai marché avec Jolie. Je me souviens quand j'étais encore à la parole éternelle, au pied de mon père, il m'arrivait des fois, il y a des choses qui se passent à l'église, tu as envie de murmurer. Maintenant tu rentres à la maison, tu entres dans la chambre, tu veux commencer à murmurer. En tout cas, maman est en église. Dès que tu dis cette phrase, il t'appelle, chérie, chérie, dédé, dédé, olo banini. Je dis, maman est d'accord. Papa, nos enfants sont encore tout petits. Tu vas amener la malédiction dans cette maison. Que nous tombons à l'Ibanda. Jesus. Là tu sors, tu es fâché. Si tu es une mauvaise femme, au comme ma place n'a pas moté. Tolongwa kaka. Eh basi. Tolongwa kaka leki. Agangela no tolongwa. Donc on priera aussi pour leurs femmes. J'ai eu une réunion jeudi avec eux il y a 2 semaines. Avec leurs femmes à la maison chez moi. 2 heures du temps. Je fais ma part. Je les prépare. Je le conseille. J'honore le Dieu de mon père spirituel. Kalika Sendaloupou. J'ai bien appris. J'ai fait 18 ans à ses pieds. Des fois j'ai échoué. Mais j'ai appris. J'ai pris que ses amis soient humbles. La chair, je leur dis, prêcher à la chair, c'est 30% du ministère. Tu peux avoir le feu, mais caractère m'a bé. Église est panzana. Nega ba otonda, nega ba okimayo. Toutes ces grandes personnes qui sont ici, des papas, des mamans, plus âgés que moi, vous pensez qu'ils viennent chercher quoi? Jésus? Papa Martin, mettez-vous debout, papa, avec tout le respect que j'ai pour vous. Moi, chaque fois que je vois ces papas autour de moi, vous savez pourquoi on a tiré à Bango Liboso? Quelqu'un ici les appelle les 2 chérubins. Lui et papa Joseph. Parce que âge, avec tout le respect que nous vous devons, mais cependant, Daddy, merci papa Martin, je suis honoré de vous avoir autour de moi. Continuez à faire votre travail. J'oublierai jamais le jour où tu es entré dans mon bureau. Tu m'as dit, pasteur, j'ai une remarque à faire, mais est-ce que tu ne penses pas que... Je l'ai écouté. Sur le coup, j'étais fâché. J'ai dit, mais qui est-il pour me faire des remarques? Mais je n'ai rien dit. Mais quand je suis rentré à la maison, nous travaillons. Et après, j'ai pris la décision. Ce qu'il m'avait dit, je l'ai fait. Et Nabika, que Dieu nous envoie encore des papas, mais aussi des jeunes gens. Maman, vous qui êtes là, ne restez pas sur le banc. Levez-vous, prenez les choses en main. Alors, leurs femmes vont recevoir la prière de bénédiction avec nous. Dimanche prochain, on en parlera simplement. Ils ne monteront pas ici. On en parlera simplement. Le 25, on le présentera avec leurs femmes. Et le 15 novembre, ça sera glorieux. Nous serons là bien habillés pour les accompagner à ces privilèges, mais beaucoup plus cette responsabilité et charge. Je leur ai dit, Mikolo, vous êtes en jeûne et prière.
Dormez à terre. Cherchez Dieu. Ce n'est pas Kistar. Non. Mukumba. Vous devez sentir la douleur de ces peuples. Vous devez comprendre que vous devez être responsable, mature. Je demanderai à ceux qui se mettent ici pendant les cultes. Dès que vous êtes assis ici, personne ne sort. Moi, je peux sortir parce que je vais arranger les choses dehors. Mais ici, moi, mon père spirituel, c'était ce côté de culte Bovandi. Kota, Bima. Les choristes, aussi, sur Beta Drum, c'est quoi Bimi Libanda. Donc, elle a maté à Bimi Libanda. Il y a Beta Drum, c'est à Drum et Koko Kota. À la chorale, si je vois ça. Ici, pas ces choses. C'est foutaise, pas ici. Et nous prierons avec leurs épouses le 15 novembre. Je suis fier de les avoir, mais je leur dis devant tout le monde, rendez-moi encore plus fier de vous avoir. Et pour me rendre plus fier de vous avoir devant ce peuple, c'est par votre comportement. Vos épouses ne doivent pas être conflictuelles. Elles doivent être ouvertes. Moi, quand on priait pour moi en 2010 pour entrer dans le ministère, mon pasteur a dit du haut de la chair aux femmes de tous les pasteurs, vous devez tourner autour de maman Yvette. Maman Yvette, c'est le nom de ma mère spirituelle. Donc la femme de mon père spirituel. Vos femmes doivent apprendre. Et elles apprendront où? C'est au pied de ma femme. Je sais que Baïbolata, je sais que Baïbolamba, mais il y a des choses qu'il faut apprendre. Apprendre les fils qui n'ont propriété dans un bâtiment. Tapis. Il y a des choses qui viennent en toi, pas parce qu'on te les dit, mais parce que tu es seulement en contact avec quelqu'un. L'esprit de cette personne. Si vous me voyez propre comme ça, c'est mon père spirituel. Mon père spirituel était Soka Vandiao. Salité, ata libellé moko. Mambrake kokomba. J'ai été là pendant 18 ans, mais ça ne peut qu'entrer en moi. Et mon père l'a hérité de son coco Verno. Chez mon père spirituel à Bandal Basimbaka Murte. Et ma valeur, on nous a transmis ça à l'église. Il y a des choses que tu n'auras pas quand on ouvre. Éphésiens, Colossiens, quoi encore? Esther. Il y a des choses que tu auras au contact d'un grand. Il y a des choses qu'on apprend par l'observation. Au fond, je prie que vos femmes soient humbles. Je prie que vous soyez humbles. Demain, on traversera des temps difficiles, j'ignore. Il y aura des temps où je ferai des choses, tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais la grandeur, c'est savoir arranger les problèmes. C'est savoir entrer au bureau pour dire, papa, ça, je n'ai pas aimé. Je peux m'effacer sur le coup. Mais quand j'irai dans ma chambre, mon patron et ton patron, le Saint-Esprit va me parler. C'est tout. À moins que Nazanabanga Ranzambete. Love you. Mathieu Zabia. Apôtre de la sanctification. Gogo Mukalinga. Est-ce qu'ils peuvent rentrer? Gauthier n'était pas là. Il va être là. Dans les années qui viennent, on aura encore des reconnaissances des ministères. Et Dieu sait. Père, agrée ces offrandes que nous t'apportons. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement. Le thème ce matin. Est-ce qu'on peut donner nos offrandes? Est-ce qu'on peut donner les offrandes? Que les paniers passent seulement. Laissez les paniers passer rapidement. Laissez les paniers circuler. Laissez les paniers circuler rapidement. Dans le ciel, sur la terre, tout à notre Dieu. Dans le ciel, sous la terre, à Jésus-Christ. Est-ce que les paniers peuvent circuler rapidement? Dans le ciel, sortez déjà l'offrande de sorte que quand les paniers viennent, vous placez seulement.
Est-ce qu'on peut fermer les yeux et chanter si le panier est déjà passé? À Jésus-Christ. Si le panier n'est pas encore passé, ne ferme pas les yeux parce que tu dois donner l'offrande. Sous la terre. À notre Dieu. Sous la terre. Est-ce qu'on peut les chanter très fort? Crois ce que tu chantes, que ça s'applique à ta vie. À Jésus-Christ. Quand tu les chantes, la maladie va se soumettre. Sous la terre. Même au Bamema na Zamba. Ne sois pas distrait. À Jésus-Christ. Dans le ciel. Sous la terre. Père, agrée ces dîmes, fruits du dur labeur de ton peuple. Ils se sont sacrifiés. Tu honores ceux qui t'honorent. Ils t'ont honoré. Ils t'ont donné les premiers dixièmes. En fait, la dîme, c'est le premier dixième. C'est ce que j'enlève avant de commencer à dépenser. Même en signe de révérence et de considération à ces dieux invisibles. Père, agrée-le. Discipline-nous dans ces choses parce que c'est la voie de la prospérité surnaturelle. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Voilà. La dîme, c'est le 1/10. En fait, ce n'est pas le 1/10, c'est le premier dixième. C'est ça vraiment bibliquement. C'est-à-dire quand j'ai l'argent, avant de commencer à dépenser, par révérence à Dieu, j'enlève Nano Yanzambe. Le Dieu invisible voit ça. Et là maintenant, quand le dévoreur vient pour dévorer tes finances, lui il s'interpose. Les dévoreurs peuvent venir par la maladie. Il peut venir par quand tu as seulement l'argent, papa n'a pas bella. Paye la dîme. Dis 3 fois, je payerai ma dîme. 2, 3. Un papa m'a dit, Dédé, quand tu vois l'enseignement sur les dîmes, il n'y a pas de promesse pour ceux qui reçoivent la Bible. Lis la Bible. Où on écrit, si pasteur ou lévite, sacrificateur, tu reçois la dîme, tu vas monter. Tu vas. Non. Nous, on perçoit seulement. Mais il n'y a que de promesses pour ceux qui donnent la dîme. Oh, bah, passer, bah, lire un mot, on a vu sur papa, la Bible, bah, pas mboli, sur sa dîme, et abino. Nous, on dit perçoit seulement pour utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais le plus grand bénéficiaire, quand la Bible de la dîme est donnée, c'est le peuple de Dieu. Marc 5. 21 à 42, je lirai rapidement, je sauterai de partie. T'aimes le Dieu de toute capacité avec une provision inépuisable. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs des synagogues, nommé Jairus. Tu peux dire fort Jairus. Non, dis le fort Jairus. Non, fort Jairus. Qui, l'ayant aperçu, se jetant à ses pieds. 23. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Où il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Le connaissant, il est venu par derrière, il a touché Jésus. Elle s'est dit elle-même, si je le touche, je vais être guérie. 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. 35. Comme il parlait encore, survinrent les chefs des synagogues des gens qui dirent,
ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner. Nous savons cette histoire. Jésus est allé jusque dans la maison du chef des synagogues, verset 41. Il entra, il a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher car elle avait 12 ans. La femme à perte de sang a fait 12 ans dans sa maladie. Cette jeune fille avait 12 ans. On va être rapide. La femme à perte de sang avait 12 ans, a fait 12 ans dans sa maladie. Cette fille avait aussi 12 ans. Jésus est en train de marcher. Le chef de la synagogue, Jairus, avec d'instantes prières. Instante prière. Avec une prière instante. Avec son cœur. De toute son âme et de toute sa force. Arrête Jésus. Il se met à genoux. Il lui dit, Seigneur, ma fille est à l'extrême. Viens. Sauve-la. Pendant qu'ils sont en train de partir pour sauver sa fille, la femme de la perte de sang intervient. Il y a des gens qui viendront après toi qui seront guéris avant toi. Mais j'ai dit à quelqu'un, même lorsque la femme de la perte de sang sera guérie, Jairus, la provision de Dieu n'est pas épuisée. Quand tu me donnes un amen, on va décoller parce qu'on va être rapide. Donne-moi un amen très fort donne-moi un amen plus fort que ton voisin. Je viens dire à un Jairus, c'est toi qui as intercepté Jésus. C'est toi qui as commencé à prier le premier. C'est toi qui es venu à l'église le premier. C'est toi qui as commencé à jeûner avant. Mais une autre va entrer dans ton miracle avant ton miracle. Ne sois pas impressionné par le premier. Parce que c'est toi le premier, mais tu deviens le dernier. La Bible dit les premiers seront les derniers deviendront les premiers. Jairus a continué à s'attendre à Dieu. Que le miracle que l'autre vit ne t'intimide pas. La provision de Dieu n'est pas épuisée. Lui, il est nommé ministre en 2010. Toi, ça sera en 2025. Lui sera ministre avec une Peugeot marque 504 en 1999. Toi, tu seras ministre avec une Prado en 2020. Je viens dire à quelqu'un, ton rédempteur est vivant, il se lève le dernier. Celui qui a été béni avant toi n'a pas épuisé la provision. Comme Jairus, attache-toi. Quand tu vois la femme de perte de sang être guérie, sache que Jairus, il y a encore la provision. Jésus a dit, une force est sortie de moi. J'ai dit à quelqu'un, même si la force sortait de lui, ça va encore sortir pour ton cas. J'ai dit à quelqu'un, la provision de Dieu n'est pas épuisée. Jairus a persévéré. Il a eu la foi. Hébreux 6, 10 à 12 dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent de promesses. Jairus a persévéré. Perse et tu verras. C'est ça, verrer. Persévérer, c'est ça. Perce et tu verras. Voilà. La persévérance, ça signifie, si tu perces, tu vas voir. Persévère. Ne lâche pas. Va jusqu'au bout. Premier point. Cette femme attendait qu'elle soit guérie. Mais elle n'avait reçu aucun soulagement. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a beaucoup souffert, on commence à espérer ne fût-ce qu'à un soulagement. J'ai des maux de tête. Je ne peux pas dormir. J'ai besoin de prendre un produit pour être soulagé. C'est-à-dire que je dors, mais même si le mot de tête vont continuer, mais que je dorme quand même maintenant. Les soulagements sont des solutions dans le temps.
mais qui ne traverse pas le temps. Être soulagé signifie se débarrasser d'une partie de quelques fardeaux. Être soulagé, c'est adoucir. C'est diminuer le travail ou la peine ou la douleur de quelque chose. Cette femme attendait un soulagement. Un soulagement. Voilà. Parce que j'ai dit que le soulagement, quand il vient, après, la chose qui te faisait mal reviendra après l'effet de produit de soulagement. Cette femme attendait le soulagement. Mais le soulagement n'est pas venu. Mais quand Jésus est venu, Jésus l'a guéri. Non, tu ne m'as pas compris. Le monde peut donner des soulagements, mais Jésus donne des solutions entières. Jésus donne des solutions totales. Je m'élève comme le prophète de ta vie ce matin. Je m'oppose aux solutions calmantes. Je m'oppose aux solutions momentanées. Je m'oppose aux solutions passagères pour calmer ta conscience ou ta foi ou tes attentes. La femme attendait le soulagement des médecins. Mais Jésus ne soulage pas, Jésus guérit. Je déclare que Dieu te visitera et que tu toucheras les choses entièrement. Quand tu me donnes un amen, la gloire de cette parole est en train d'agir dans ta vie. Quand quelqu'un est soulagé, il se marie, après il divorce. Les bénédictions soulagement font que tu es guéri, mais après la maladie va revenir. Les victoires sur la masturbation, soulagement, font que pendant 3 mois tu ne te masturbes pas, mais après tu vas revenir dans ça. La Bible me dit, quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous refusons les choses momentanées. Va à la bonne adresse. Que Dieu te donne la paix qui dure. Que Dieu te donne la guérison totale. Quand tu me donneras un amen, la puissance de la parole va tomber sur toi. Je déclare que tu ne feras pas de rechute après la maladie. Amen. Tu ne feras pas de rechute dans le péché. Amen. Tu ne feras pas de rechute dans ta vie de travail. Le travail soulagement, c'est tu obtiens un travail, après 4 mois, on te chasse du boulot. Dieu ne donne pas de choses en attendant. Tu m'entends? Je vais parler sur ta vie. Je vais parler sur ton commerce. Je vais parler sur tes fiançailles. Dieu va te donner des choses qui vont traverser le temps. Dieu ne va pas te faire goûter de choses, après tu les perds. Si tu es là, tu vis ces choses, je maudis cette loi de malédiction au nom de Jésus. Quand tu me donnes un amen, cette gloire tombe sur toi. Amen. Sur ton travail, sur ton commerce, sur tes relations, sur ta santé. Quand tu donnes amen plus fort que ton voisin reçoit. Cette femme cherchait le soulagement. Mais il n'a pas eu de soulagement. Mais quand il est venu vers Jésus, Jésus n'a pas soulagé. Jésus l'a guéri totalement. J'ai dit à quelqu'un, 12 ans c'est trop. Le quota de nombre d'années qu'il fallait pour que tu souffres est déjà accompli. On n'ajoutera même pas un jour. J'ai dit à quelqu'un, si tu dois voyager cette année, c'est cette année. Si tu dois te marier cette année, c'est cette année. Si tu dois obtenir un marché ce mois, c'est ce mois. Amen. Je déclare sur quelqu'un, il n'y aura pas de délai de dépassement. Amen. Il n'y aura pas de délai de prolongation. Amen. Tu dois avoir cette chose maintenant. Crie 3 fois maintenant. Au nom de, je veux que tu aies la foi et la soif. Les miracles sont dans la parole qui sort. Pas dans autre chose. Dans ce que tu écoutes. Je déclare que Dieu ne te donnera pas un soulagement, mais il te donnera quelque chose de définitif, de solide, d'authentique. Tu comprendras que ton Dieu est fidèle. Le soulagement, c'est le lot de qui?
Quand on te soulage, tu tombes grosse, après tu perds la grossesse. Le soulagement, c'est lorsque tu commences les fiançailles, après 6 mois, ça s'arrête. Le soulagement, on t'appelle augmentation salariale. Après 7 mois, le voile satanique opère et on te rabaisse encore. Tu es là, quand tu signes le contrat, tu signes pour 500. Mais quand tu commences à travailler, on te paye 300. Tu es là. Cette loi te domine. Ton mari te promet 1000, il te donne 300. Je lève ma main, je maudis cette loi au nom de Jésus. Je maudis cette loi au nom de Jésus. Il y a des stabilités de couple et soulagement. Vous vous entendez 2 jours et puis 2 mois de conflit. Même quand quelqu'un va se soulager à la toilette, il va se soulager, mais après, il va encore revenir là-bas. Je lève ma main comme un prophète. Je parle sur ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus, tu ne seras pas soulagé, mais tu seras guéri totalement. Quand tu donnes un amen, la gloire de cette parole entre dans ton quartier. Ça entre dans ta maison. Ça entre dans ton diplôme. Ça entre sur tes dossiers. Ça entre dans le cœur des personnes qui doivent te bénir. Nous refusons les choses soulagement. Cette femme allait auprès de médecin. Mais elle n'avait reçu aucun soulagement. Mais quand elle est partie, c'est Jésus. Jésus l'a guéri. Jésus est capable. Il ne donne pas de solution à moitié. Acte 3:16 dit, on parle du paralytique. C'est la foi en ce nom que ce nom a donné à cet homme que vous voyez une entière guérison. Suis-moi bien. Écoute ce principe. Quand tu mets la foi au nom, le nom va te donner. Non, tu ne m'as pas compris. Quand tu mets la foi dans le nom de Jésus, ce nom-là, c'est sentir que tu mets foi en ce nom. Et ce nom-là a de choses. Tu veux que ces choses sortent de ce nom. Acte 3:16 dit, c'est la foi en ce nom. C'est par la foi en ce nom que ce nom a donné une entière guérison. Quand tu mets la foi en ce nom, ce nom donne la guérison. Mais la Bible dit, le nom a donné une entière guérison. Notre Dieu ne guérit pas seulement. Il donne une entière guérison. Je vais parler maintenant sur les maladies qu'il y a dans le corps. Je déclare au nom de Jésus, tu ne feras pas de rechute. Quand tu donnes un amen, ton enfant va être guéri à la maison. Tu le trouveras guéri là-bas. Je veux une atmosphère de foi. Je veux de fou. Que Dieu guérisse entièrement ton enfant. Tu ne feras pas de crise d'estomac. J'arrête le va-et-vient entre l'hôpital et ta maison. Je m'interpose là. Tu ne sortiras pas de la maison pour aller à l'hôpital. Comme ton père spirituel, je prends mes responsabilités en main. Je parle sur ta vie. Que les anges de Dieu se mettent devant les parcelles de ceux de la marque pour les interdire de sortir pour aller à l'hôpital. Tu n'iras pas à l'hôpital de cette même maladie. Il guérit entièrement. La foi en ce nom. Acte 3:16 dit, c'est par la foi en ce nom que ce nom a donné. Donc quand tu mets la foi en ce nom, ce nom se sent obligé de libérer. Qu'est-ce que tu veux? Cet homme était paralytique. Mais il a commencé à marcher. J'ai dit à quelqu'un, ce qui boite en toi ne boitera plus. Tes affaires, ton couple. Je vois
la puissance de la paralysie. Sa boîte ici, sa boîte là. Je déclare, mets-toi debout maintenant et marche. Mets-toi debout et marche. Je ne te dis pas de te mettre debout physiquement, mais je dis, mets-toi debout dans les affaires. Mets-toi debout dans sa santé. Mets-toi debout dans ton ministère. Crie fort, je me lève et je marche au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Vanda. Soulagement, c'est le lot de qui? Premièrement, quand on a longtemps persévéré, sans contrepartie des résultats, on commence à chercher le minimum. Au début, mon mari, tel critère, tel critère, tel critère. Non, avant que j'aie un mari, il faut qu'il remplisse tel critère fiancé. Et les années passent. Les années passent. Et après on dit mari tout court. Veuillez écouter qu'on augmente le son des infos. Après on dit mari tout court. Qui comprend ce que j'ai dit? Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. J'attends la guérison. Mais comme la guérison n'est pas là, que je sois ne fût que soulagé, ça me permettra de dormir. Je suis conscient que le matin, je vais marcher. Mais un soulagement est une solution temporaire. Donc je sais que la nuit prochaine, je ne vais pas dormir, mais Boutou Asiko na la nanu. Le soulagement peut faire que tu es dans un dossier, un procès. Tu dois avoir raison, mais tellement ça traîne. Tu cherches une solution intermédiaire. Il faut ma convocation et l'équipe. Soulagement pour calmer la situation. Le soulagement sont des calmants. On commence à souhaiter un soulagement, c'est-à-dire le minimum, faute de ce qu'on veut réellement. On commence à sentir que ce qu'on veut devient illusoire. On fait le minimum que le maximum. Je ne vais pas crier, je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas dans le minimum. Dieu veut ton maximum. La bénédiction de l'Éternel enrichit, il la fait suivre d'aucun chagrin. Le soulagement, c'est un dégagement de ton plein. Après, tu reviendras encore. Les bénédictions, soulagement. Jairus intercepte Jésus. C'est lui qui... En fait, c'est lui le patron. Pas le patron de Jésus. Mais comme le patron de ses cortèges. Comme le patron de ses cortèges. Ce n'est pas lui le patron de Jésus. Mais comme le patron du cortège, parce que c'est lui qui a arrêté Jésus par ses prières instantes, il s'est jeté aux pieds. Normalement, c'est lui qui a arrêté Jésus. C'est lui qui doit bénéficier du miracle le premier. Mais lui, il arrête Jésus. C'est un autre qui entre dans son action. Et qui demande à Jésus quelque chose. Cette femme a touché Jésus, une force est sortie de Jésus, cette femme est guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jairus ne s'est pas découragé. Jairus a continué. Première chose que je dis. Le premier qui est visité ne finit pas la provision, car en Jésus il y a une source intarissable. Quand tu vois quelqu'un être visité, c'est Jairus. C'est moi la perte de sang. Pasteur Patrick, venez, pardon. C'est Jairus, l'interprète. Rentre, papa. Femme de perte de sang, c'est ça. Jairus arrête Jésus. Mais la femme de perte de sang vient. Donc celui qui arrête, c'est un autre. Mais celui qui touche et une force sorte, c'est un autre. Si tu n'es pas fort, Jairus, tu peux te dire,
Comment moi je suis arrivé le premier à l'église, l'autre s'est marié avant moi? J'ai dit, ce n'est pas le premier qui est visité qui finit la provision en Jésus. Jésus est une source intarissable. Des fois quand les autres sont bénis, ça devient comme un chantage pour nous. Nous ne faisons pas la course. Chacun va être visité en son temps, à sa manière. Je dis encore, le premier qui est visité ne finit pas la provision en lui, car en lui il y a une source intarissable. Quand il se marie, il n'a pas fini tous les mariages. Moi j'ai fini mes études en 99. Il y a en 98. Il y a mes amis avec qui on a fini les études. 2001, ils étaient déjà mariés. 2002, ils sont papa. Moi je me suis marié en 2006. Papa 2007. Mais bien sûr, papa. La siècle est en 98. Kasi ça na baninga na 2001 2002 babala babota kasi papa abala na 2006. N'as-tu pas vu des ministres qui étaient en véhicule aujourd'hui à pied et ceux qui étaient à pied en véhicule maintenant? J'ai dit à quelqu'un, son mariage n'a pas épousé le mariage dans la provision de Dieu. Son visa n'a pas épousé. Tu commences le ministère avant, mais lui vient à l'église après, il commence à prêcher. Laisse-le. Qui t'a dit parce qu'il a acheté une parcelle, les parcelles a acheté en fini? Qui t'a dit parce qu'il t'a annoncé qu'il a acheté un terrain, qu'il n'y a plus de terrain à vendre? Il est le Dieu de toute la terre. J'ai dit à quelqu'un, durcis ton front. Ne sois pas intimidé par les bénédictions de ton voisin. Ton tour arrive aussi. Je crie à l'esprit d'un jaïriste. Lève ta tête. Les mariages ne sont pas clôturés. Les voyages ne sont pas clôturés. Les conceptions ne sont pas clôturées. Les établissements ne sont pas clôturés. Ton tour arrive. Lui, il a l'infinie grandeur de sa puissance. Même si vous êtes à 1000 à un endroit, lui va vous visiter tous les 1000. Amen. Dans la multiplication de pain, le panier a circulé. Tout le monde avait mangé. À chacun son tour. Ne cours avec personne. Tu ne fais la compétition avec personne. J'étais au pied de mon père spirituel. 2006, 2014 par là. 2006, 2014. Je voyais comment d'autres jeunes ministres. Pardonnez-moi, d'autres jeunes ministres comme moi. De ma génération. Être déjà pasteur titulaire de leurs églises que Dieu les a, où Dieu les a établis. Je voyais sur Facebook, il part à Lubumbashi. Il est à Kolwezi. Il est à Kinshasa. Il est au Kivu. Sincèrement, je me disais, il est bien. Hein? Lui, ça va. Il voyage comme il veut. Mais là, moi, j'apprenais l'école de la discipline. Du caractère. Savoir dire oui, il faut dire oui et non, là, il faut dire non. J'apprenais comment, quand on te donne l'argent, comment il faut réagir. J'ai travaillé dans l'école du contentement. Ma femme aussi s'est préparée à la cour des grands. Et quand 2016 est arrivé, le package était là en moi. Jésus a dit, Dédé, le temps est venu. Va bâtir. Préparé. Équilibré. Le pasteur Roland m'a dit en 2004. Pasteur Roland a dit en 2004. Si tu es sur une pirogue, je l'ai dit souvent. Quand tu navigues, tu ne pagayes qu'avec ta main droite. Le devant de ta pirogue va aller comme ça. Et si tu continues qu'avec cette main droite, la seule main droite, si tu n'utilises qu'aussi que ta main gauche, tu tourneras mais par la gauche. Si tu veux aller de l'avant.
Salelami balé. Caractère, charisme. Ozana makabo, Don spirituel, fruit de l'esprit. Makabo pembo mamolimo. Pas que le don. Ezaka makabote. Et le fruit. Pebambuma. Parce que le don, il est gratuit. Mais le fruit, c'est le résultat du caractère. Miles Moreau dit, si tu as de don, moi je ne te respecte pas. Mais si tu as le don et le fruit, je te respecte. Parce que le fruit, c'est ton travail. C'est ta discipline. Mais le don, c'est un don. C'est un don de guérison. Je viens de Lubumbashi. Dieu m'a dit, Dédé, en 2013, je t'avais dit, docteur Saint-Esprit, à partir des années qui viennent, je vais marcher avec toi par des campagnes d'évangélisation. De foules viendront. Ils seront guéris. Ça sera spectaculaire. Mais je ne m'attache pas à ça. Les caractères, les savoir-vivre. Je parle à Salomon. La reine de Séba va venir. Chaque fois que ta réputation monte, fais attention. Ça va attirer des gens de loin. Quand la reine de Saba est venue, elle a dit, ce que la renommée m'a fait entendre n'est rien. Ce que je trouvais ici est plus du double. Et cette femme qui devait faire un certain nombre de temps a prolongé son séjour. Tu veux que les gens viennent chez toi et restent? Que la réputation soit équivalente à ta personnalité. La personnalité, c'est ce que tu es véritablement. La réputation, c'est le moi officiel. C'est le moi officiel. Bonjour. Tu insultes là chez toi à la maison, mais devant les gens, tu fais semblant. Vous allez bien. Mais ta bouche, toi tu as besoin de toi tonga. Moni tonga. Nous devons prendre l'aiguille et puis commencer à coudre. Dans tous les sales dossiers, toi tu es là. Au travail, une fois que tu entres, les gens vont commencer à te soupçonner. Chrétienne. Au Christo. Je prie à la mag. À la mag. À la borne. À la mag. La mag, le quoi la barre? La mag. Je prie à la mag. Assemble la mag. Deuxième chose. À chacun sa manière d'être visité par le même Dieu pourtant. Dieu est un Dieu multisystème. Pour la femme, touché. Pour Jairus, à genoux. Persévérance. Pour la femme, un coup, une flamme. Un coup, une flamme, pardon. Il y a des gens comme ça. Dès qu'il s'est converti, il vient à l'église. Quelque temps après, il obtient le travail. Et puis il se marie. Voyage. Sœur, 12 ans de perte de sang. Sœur, il y a 12 ans, il y a mais les chrétiens Jairus, ils arrivent avant. Ils prient avec instance comme Jairus. Mais c'est un autre qui est exaucé. Tes motivations, ton cœur, cesse de murmurer. Aie confiance en Dieu. À chacun son temps. À nous la prière, à lui l'exaucement. Ne détermine pas la façon dont il va te visiter. Ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Même jour, mais diversité d'opérations. L'un peut acheter les véhicules avec ses économies, mais l'autre va au Kabelaï. Chacun avec sa manière. Comprends comment Dieu marche avec toi et opère là. D'où la place du discernement et de l'écoute. De la compréhension de son alliance. De son identité avec Dieu. Dieu
Dieu ne nous visitera pas tous de la même manière. Zamba ko visiter biso te na lolenge Pour moko. d'autres, il doit prier comme Élie. Aller à la forêt. C'est là que Dieu va les rencontrer. Pona ba moko esengeli ba bonde lokola Eli. Mais pour d'autres, il doit aller à la chambre haute. Pona ba susu ngeli ba kene na suka. À la chambre haute, il n'y a pas de lion. Na suka likolo. Il n'y a pas de ours. Il n'y a pas de feuilles. Mais Dieu descend là pour la Pentecôte. Zamba ki tu ala pona te. Mais pour Moïse, c'est à la montagne. Pona Mose zande ngomba. Que chacun fasse selon ce que Dieu l'a appelé. Ndeko sala lolenge Zamba benga yo. Moi, je ne suis jamais allé na retraite na Zamba. Je ne saurais pas. Je n'irai pas, je verrai. Au pasteur Obangaka, dans la liste des animaux, on a dit quoi? Vous marcherez sur les serpents scorpions. Est-ce qu'on a mis les chiens? Non. Un pasteur dit toujours quand il vient te visiter, il pose la question. Vous avez un chien? Quand tu dis Azal, habité, dans la liste des animaux, on n'a pas mis les chiens. Lui, il n'a pas de feu, il n'est jamais allé à la montagne, il a en brousse pour prier. Oh, pas qu'il y a une chambre. Oh, on a prié dans la chambre. Na retraite na hôtel Hilton. Na fani moto zo kitawana. Mais dengi ni akina na zamba. Dieu n'est ni à la montagne ni à l'hôtel ni il est partout, il est. Yes. Amen. Sois toi. Zalayo. Oh, il y a balela kande boye. Oh, lui s'est marié comme ça. Oh, bah si c'est Marit. Un système quand il y a Ruth. Donc je vais glaner et puis je vais me coucher à ses pieds. Ses frères là, lui, n'aiment pas des avances. Dès que tu commences les avances, dès lors que c'était pour adieu, mais puis tu as raté ça. Faut pas moi charisme. Moi, maman Jolie a vu, septembre, octobre, elle a vu clairement que John a eu. Maman Jolie a mon français, John Angaye. Ah, c'est mon mari, lui, c'est lui-là. Mon mec. Mon mec, merci papa. Mais charisme. Moi, l'ikabo, l'olenga ko sale là. Ah, l'ikaboté, charisme, ba fier. Charisme, ba fier. Papa, toi, na kisasako, ozana kasavubu. Oui, papa. Lingala na olobo comprendre? Oui. Merci, papa. Au nom de charisme. Moi fier voilà. Elle fait comme si il y avait de rien. Alors ça le quoi? Mais Dieu l'avait déjà parlé. Mais quand elle vient à l'église comme si elle ne te voit pas. Bonjour frère. Oh bah charisme on a pu bouger au moi. Oh bah charisme des alipés qu'on n'ingie en français, bah charisme on a bouger au moukier. Ah, c'est charisme là te fait bouger un tout petit peu. Merci papa. C'est charisme là te fait un tout petit peu bouger. Bah charisme on a ningisa yo. Tes charisme te fait un tout petit peu bouger. Ma sœur nous son église toutes ces sœurs ici mais elle est en train de me bouder, semble-t-il. Persévérance. Vous comprenez non? Aujourd'hui, c'est la mère de mes enfants. Chacun sera visité à sa manière. Pour d'autres, il faut charisme. Mais pour d'autres, pour le charisme, si tu fais le charisme et puis tu vas les louper, il va partir. Bah bonjour, ça va toi? Ils allont m'abbêter au mais ça va toi? Tu ne l'as pas courtisé, mais c'est seulement charisme. Toi, tu es avec quelqu'un de charisme. Il va partir. Frère Wana. Yalingane ba blague te to banika akei to o moni pina bo nzamba lobaki papa landa ye ko tcha elito ite mais ça va? Bonjour. Salue-le seulement. Mais ko lekate. Si tu as compris, balance la main. Amen. Je suis votre père, je dois vous apprendre ces choses. Il y a une sœur qui dit, pasteur, loba. Il y a une sœur qui dit, papa, continue à parler de cela. L'un a touché, la force est sortie. Mais l'autre a persévéré. Et il a été guéri. Un. Moko. Bartimée. Parole simplement. Lilobakaka. Aveugle guéri. Mais l'autre. Pas de parole. Jésus prend la salive. Vieux multisystème non bizarre. Ta manière de faire des choses, c'est bizarre. Sur la boue. Il le oint. Oindre, ça vient de l'hébreu machash. Qui signifie
frotter jusqu'à ce que la matière pénètre. Et ça, au pakoli, au potier, on peut être écota. Papa, quand je lis ce verset dans Kamora, l'aveugle dit, il a ouvert mes yeux. Avec... Donc on sait ça la gloire en Dengola. Amen. Pakolanga mafutai, yeba pakoli soye. Ma pakoli c'est pas quoi? C'est de l'onction. L'onction c'est diffère. Salive. Soy. Yeux. Miso. Mais tu les remplis avec encore. Un de mes fils Ornick, je l'ai entendu adorer la semaine. Il dit en priant, Seigneur, comment tu es capable de oindre quelqu'un avec d'appliquer la boue sur les yeux d'un homme et lui dire va te laver au réservoir de Siloé. Et le gars va et il arrive. Alors moi je développe maintenant. J'aime prier avec des fils comme ça. Quand il dit des choses que je n'ai jamais entendu. En fait, quand Dieu te dit déjà va, dans le va là, même si tu ne vois pas, le va là c'est déjà un mandat. Oh là là, oh là là, oh là. J'ai dit à quelqu'un, tu arriveras, tu arriveras. Même si tu as les bouts dans les yeux, tu arriveras à Siloé. Tu ne m'as pas compris. Tu arriveras à Siloé. Même si tu as les bouts, tu arriveras. Amen. Dieu bénit ces jeunes gens. Avec la boue. Mais papa, aide-les, lave-le les yeux là. Donc, il lui met la boue. Donc, déjà, Naza aveugle. Je suis d'abord aveugle. Et puis tu prends encore la boue, tu aggraves la situation. Tu n'as pas appliqué la boue, mais tu as oint. Tu as frotté jusqu'à ce que ça pénètre. Et tu me dis, va au réservoir. Et l'aveugle marche. La Bible ne dit pas qu'il a tâtonné. Bizarrement, il est arrivé à Siloé. Mais comment tu as vu l'eau? Oh là là, j'ai dit à quelqu'un, tu arriveras là où il t'amène. Tu ne t'embrouilleras pas, tu arriveras. Le même Dieu, mais plusieurs méthodes. On ne commencera pas le ministère de la même façon, nous tous. D'autres commencent dans les salles de fête. D'autres commencent dans les écoles. D'autres commencent. Son père spirituel lui a déjà acheté qui tu as rouge. Na malil na kata salle. Église à 100 personnes. Ne bandeli. Ba bébé dou. Son père lui a dit acheter le sang. Ces enfants-là qui aiment toujours être gâtés. Mes fils, quand vous partirez, il y a deux options. On vous donne beaucoup d'argent, vous partez, vous commencez. Où l'argent? Mais vous êtes endurcis dans vos fronts, nous allons réussir. Papa. Non, je ne dis pas parce que ce n'est pas enfant gâté, ces enfants qui sont plus gâtés, ils ne sont pas des fois bien. Je m'arrête là. La dernière chose que je dis. Quand il est venu, son fils était à l'extrême. Mais quand on finit de guérir la femme à perte de sang, les gens viennent pour lui dire ton fils ta fille est morte. Des fois on commence la prière, le cas n'est pas encore grave. Mais plus tu pries, plus ça s'aggrave. À l'extrême. Mais j'ai pris, non? Cet enfant fouillait l'école. Mais plus tu pries, il commence à escalader le mur. Ses maris prenaient la boisson. Mais plus tu pries, on vient te dire, va le ramasser, il est là, commence à pisser aux habits. Des fois nous prions, mais les choses s'aggravent. Mais est-ce que l'aggravation de la situation montre que Dieu n'est incapable? Dimanche prochain, je serai à la parole du salut Mimosa. C'est pasteur Joseph Mutombo qui va prêcher. Pasteur Joseph Mutombo côté. Et le dimanche qui suivra, je viendrai avec une prédication. Quand
Quand les cas deviennent graves, que faire? Mais je dis à quelqu'un, l'aggravation de la situation ne signifie pas l'impossibilité. Baissons nos têtes dans la prière. Je vais parler à quelqu'un qui sent qu'il est à bout. Plus tu as prié pour cette situation, plus ça s'est aggravé. Mets-toi debout si c'est possible. Tu es à bout. Tu es à bout. Plus tu pries pour cette situation dans le couple, plus ça se complique. Ces dossiers de justice, ton commerce, tu as bâti des hôtels, mais plus tu pries, plus ça se complique. Tu es comme Jairus. Tu vis des aggravations, des complications. Quand tu commences à prier, l'enfant est à l'extrême. Mais quand maintenant un autre même vient recevoir la bénédiction à Misunayo, et après, dans cette histoire, à la fin, Christ a dit Talita Kumi. À Lazare, il a dit cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Père, je te recommande ces amis qui se sont levés. Donne-leur la force. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, ils vont se rasseoir. Si tu es malade, mets-toi debout. Malade, tu as besoin de la guérison, mets-toi debout. Venez tous ici, je poserai seulement la main. Intercession, ne venez pas parce que personne ne va tomber. Parce que moi, ça bien. Non, non, non. Les gens sont guéris même quand il n'y a pas de spectacle. La Bible dit, vous imposerez les mains sur le malade et les malades seront guéris. Respectez les 1 mètre, respectez les 1 mètre. Attendez, attendez, attendez. Rapidement, rapidement. Respectez les 1 mètre, respectez les mètres. Attendez. N'attends pas qu'on te dise, tu souffres de telles choses. Non, toi et la foi. Connecte-toi seulement. La Bible dit, ils imposeront les mains sur le malade et les malades seront guéris. Si tu es venu pour ton enfant, reçois la guérison. 1 mètre en venant. 1 mètre en venant, rapidement. Rapidement, rapidement. Rapidement. Continue à avancer. Je vais courir rapidement. Ça ne demande pas qu'on traîne, hein? Le problème, c'est dans ta tête. On a quoi à quitter? Non, tu es guéri. Même Dieu met diversité d'opérations. C'est ce que dit 1 Corinthiens 12. Dieu n'est pas dans une seule méthode. Ça commence comme ça, ça finit comme ça. Le culte, ça commence comme ça, ça finit comme ça. Non. Voilà, que Dieu soit béni. J'exécute ce que Dieu m'a dit. Tu es en train de faire des ventes, mais c'est compliqué. Et c'est le mot simple. Fais tes cam. Mais au côté les matés, tes kamaté, mets-toi debout rapidement ou lève la main là où tu es. C'est une vente facile. Je ne sais pas si c'est quoi. C'est une vente. Il faut que ça... Mais c'est compliqué. C'est une vente. Lève la main. Père, je prie pour tes enfants. Tu les connais. Tu connais les secrets de leur cœur. Je déclare débloquer ces dossiers. Au nom de Jésus. Amen. Père, je bénis la rentrée scolaire. Étends ta main. Pas de tension, pas de crise. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. C'est pour vous la première fois de venir à la MAG. Je vais vous recevoir. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Première fois de venir à la MAG. Première fois de venir à la MAG. Levez la main. Levez la main. Voilà, levez-vous. MAG, est-ce qu'on peut bien acclamer? Non, je disais MAG. Est-ce qu'on peut très bien acclamer? Dehors, y en a-t-il? Voilà.
Que Dieu soit béni. Nous sommes la MAG, Mission Apostolique Golgotha. À la fin, venez gagner les premières places ici à ma droite. Les amis enseignants vous diront un mot gentil. À l'intérieur, je pense qu'il y a Pasteur Joseph. À l'extérieur, j'avais demandé toujours que j'ai un bout de papier du nom de la personne qui est là. Ça sera corrigé au deuxième culte. Que Dieu soit béni. Veuillez vous rasseoir et à la fin, mettez-vous de ces côtés. Est-ce qu'on peut acclamer? Ce mercredi, il y aura réunion de prière, 1 heure du temps pour chaque serviteur. Nous l'avons déjà dit, dimanche 15 novembre, reconnaissance des ministères pastoraux. Il y en aura 7, on les a présentés. Et dimanche prochain, on citera encore leur nom. Et les dimanches 25, je serai là. Je les présenterai avec leurs épouses. Et nous allons nous préparer. Préparez vos cadeaux pour eux. Je suis en train de souhaiter qu'on leur donne un cadeau. Je ne dis pas ça parce qu'ils sont là. N'est-ce pas? Mais la commission sait ce que je leur ai dit. Il faut qu'on les honore. Amen. Amen est diminué. Amen. Quand Yomba prêche ici, vous êtes content, non? Quand Gauthier, non pas Marco, ce sont 7 pasteurs. Quand Gauthier prêche, vous n'êtes pas content? Pasteur Joseph, vous n'êtes pas content? Alors nous voulons honorer ces 7-là. Ces 7-là. C'est eux qu'on va honorer. Pas moi, eux. Ne donne pas les cadeaux pour moi. Moi, j'ai déjà reconnu. Donc c'est pour eux. Et dans les années qui viendront, je regarderai en fonction du comportement, du caractère. D'autres, les caractères peuvent être là. Mais Dieu dit, ce n'est pas le temps. On écoute Dieu. Parce que toute chose faite avant Dieu, et puis ça va résulter à ma baie. Amen. Alors faites-nous confiance. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Mais vous qui êtes aussi appelés au ministère, soyez exemplaires, c'est très important. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever, nous allons clôturer avec un débordement de 25 minutes. On va régler. Mais pour le deuxième culte, on commence à 10h05. Déjà, on commence. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'ai remarqué que plusieurs viennent au deuxième culte qu'au premier. Et intercession, pensez à ça. Que le frère Francine Bombangi et son épouse me voient à la fin, si possible. Lève la main droite. Répète après moi, Seigneur Jésus, donne-moi de marcher dans la sagesse d'en haut, dans la prise de décision, dans mes réactions, dans mon comportement. Dis 3 fois, je vais être sage. 2 et 3, au nom de... Voilà, rassoyez-vous, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut libérer, ceux de dehors peuvent libérer? Papa Junior, coordonnez les choses. Suivez les consignes de Papa Junior.